actuellement dans le bus. On va quitter Tissa là dans quelques instants pour aller jusqu'à Tangal. On a 70 km à faire. Trop gentil, le mec de notre hôtel nous a déposé directement en voiture à la station de bus dans sa toute petite voiture. C'était assez drôle, on voyait que le truc était tout rafistolé et il a fait ça gratuitement, donc vraiment trop cool. Donc là, Tangal, on descend sur la côte sud, on est le long de la mer et ce sera comme ça pour toute la semaine, notre dernière semaine du voyage. Ça fait bizarre de se dire ça. Tangal, ce sera la première destination et il y en aura 3 en tout. Nous venons d'arriver, comme d'hab, on nous a lâché au bord de la route. On a payé 333 roupies par personne et on a mis 1h45. Franchement ça va, on a vu pire. Après là je vous avoue, au bout d'un mois on sature vraiment des transports au Sri Lanka. Sur les 10 pays qu'on a fait, c'est vraiment le pire au niveau du confort. C'est horrible, franchement c'est horrible. Il n'y a vraiment pas de place, vous avez mal au dos, mal partout, vous êtes collés, il n'y a pas d'air, enfin bref. Vraiment c'est les pires, mais après vu le prix qu'on paye, on ne peut pas se plaindre parce que pour le coup c'est vraiment bon marché. Là on est en train de marcher et on tombe sur un arbre qui fait des noix de cajou. C'est la première fois qu'on en voit un. Stylé. Je pensais pas que c'était aussi grand comme arbre. On vient de prendre possession de la chambre, comme vous voyez. Je suis au bout de ma vie. Franchement là c'est un peu hard au niveau de la chaleur. Il fait 31, ressenti 36. On est ici pour 3 nuits. On paye 19 € la nuit avec le petit déjeuner. Je vais vous montrer l'extérieur déjà. On a un petit bungalow juste ici avec une petite terrasse. Là il y a le restaurant où on peut manger. Notre chambre. Au début on paniquait trop parce qu'on voyait pas la clim alors qu'elle est cachée juste là derrière. Et genre là vraiment sans clim ce n'est pas possible. Ils nous ont mis des petites pétales. On va bien galérer à enlever. Non mais il y en a partout. Ah, là, oui. sur les chiottes. Ah d'accord, super. Bon, rangement par ici. Sur le menu. Ça c'est stylé, j'aime bien. Le petit banc là. Ah ouais, encore des pétales là. Bon, c'est un style, mais... c'est vraiment nickel, hein. Par contre, rien à dire au niveau de la propreté. Salle de bain, pas mal du tout aussi. Avec une douche séparée, ça on aime. Donc voilà. Très bien. Programme rien du tout. Là on ne va surtout pas sortir à 14 h. C'est pile les heures où il ne faut pas sortir. On va bouger un peu plus tard vers 17 h quand il fera un peu moins chaud. Pas de grande visite de prévu hein, aujourd'hui. On visitera demain. Il n'y a pas énormément de choses à visiter. Vous vous doutez bien, le sud c'est les plages. Donc beaucoup de plages à voir. Ça va être chill là de toute façon cette semaine. Et voilà notre ami le scooter qu'on a loué dans un boui-boui par là-bas, là, juste derrière. Donc pour là, c'était 2000 roupies normalement, mais comme on le loue 2 jours, il nous a fait 1800 roupies par jour, donc très bon tarif. Ce soir, on est parti manger dans un boui-boui parce que les prix étaient trop élevés à notre hôtel, comme là, on est vraiment dans des coins touristiques. On a pris un coton au poulet. Et là, on a rôti aux œufs et moi j'ai pris un parota. Ici on a le curry pour tremper et là on a un curry au poulet qui est très épicé. Donc on ne touchera pas. Cette journée directement sur la plage. Donc là on a fait même pas 700 mètres en scoot. On est sur la plage juste derrière chez nous. Plage sauvage, je la trouve très jolie. C'est sauvage mais c'est très propre pour le coup, ce qui est rare hein, au Sri Lanka, on va pas se le cacher. Bon par contre c'est pas ici qu'on se baigne hein, clairement la mer est quand même... il y a des bonnes vagues quoi.
Aujourd'hui ça va être très chill, hein. On a 3 points à voir, 2 plages, un temple. Pour l'instant on n'est pas hyper fan de la vibe. C'est quand même très touristique, on s'attendait pas à ce que ce soit aussi touristique parce que là il y a plein de stations balnéaires dans le sud. On n'a pas choisi la plus touristique. Du coup ouais, il y a quand même vachement de touristes, en sachant que nous on est quand même excentré par rapport au centre de Tangal. Et on n'ira vraiment pas dans le centre, là on part à l'opposé aujourd'hui pour découvrir. Mais du coup dans le centre je sais vraiment pas ce que c'est quoi. Au niveau des prix c'est un truc de fou, dans les restaurants c'est genre 2 fois à 3 fois plus cher. Donc c'est pour ça qu'hier soir on a été manger dans un restaurant local, le seul qu'on ait trouvé dans le village à côté de Tangal. Sinon il n'y avait rien du tout. On est sur une plage encore plus loin, on s'éloigne là de Tangal. Plus on s'éloigne, plus c'est beau. Là, ok, là j'aime bien, là c'est lourd. Je la trouve trop belle avec tous les palmiers là derrière. Il y a des gros rouleaux énormes là qui se forment à chaque fois. L'eau est vraiment très très bleue, c'est super joli. Et là il y a une étendue qui part très très loin, sans personne. On est tout seul. Cette journée on est parti à un temple encore qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu sur un rocher. La nature aux alentours était franchement super jolie. Bah, on voit un petit peu hein, beaucoup de palmiers, de choses comme ça, c'est très beau. Donc là l'entrée est payante, c'est 500 roupies par personne et on a également payé le parking, donc 50 roupies. Donc mine de rien on avait juste 3 points aujourd'hui. Mais ça nous a pris pas mal de temps. Là, la boucle qu'on fait pour ces 3 points, ça fait 50 km en tout, en partant de notre guest house et en revenant. 2%, yeah? Yes. Shoes on the way before enter the room, remove shoes. Eh? Yes. Only in the room, no shoes, no hats. Okay. Thank you. Thank you. Donc là, comme vous voyez, vous avez le grand rocher. Et là, déjà en bas, il y a les petits bouddhas. Il y aura des petits bouddhas un peu tout le long. Là c'est un monastère bouddhiste. Et comme dans tous les endroits touristiques, on se fait alpaguer par un guide.
On essaye de l'éviter. Pour l'instant, il ne nous lâche pas. Comme d'habitude, toutes les sculptures en haut, gravées. En fait, c'est ça le souci un peu avec le Sri Lanka, c'est que tout se ressemble. Bon, c'est beau, hein, mais la Thaïlande, par exemple, je reviens toujours à ça, mais forcément, on y a passé 3 mois, on a vu beaucoup de choses. Tout était différent tout le temps et c'était incroyable. Et là, bah, ça fait plus d'1 mois qu'on est là et on voit la même chose en boucle. Je sais pas comment on dit. C'est trop chiant, c'est honteux. Hey. Allez, encore. C'est fini après? Ouais. Oh, j'avais vu un Bouddha, quoi. C'est pas un Bouddha que j'ai vu? Attention les macaques. Attention. Bah oui, je sais. Allez macaques. Je peux passer? Eh oui, je sais. Non, c'est bon, viens. C'est bon. Faut pas le regarder. Viens bébé, faut pas le regarder. Faut juste pas le regarder dans les yeux. On est arrivé au top après 250 marches. Il fait vraiment trop chaud. Et franchement, je recommande absolument pas. Ça vaut pas le coup. On va être honnête, hein, c'est pas joli. On trouve pas ça joli, nous en tout cas. Il y a juste une stupa comme ça, mais bon, bah, on en a vu plein. Ouais, avec le point de vue en bas. Et puis là, bah, il y a ça là derrière nous. Voilà, c'est ça. 3 balles pour monter sur un rocher. C'est ça qu'il y a au top. C'est pas 3 balles, 500 roupies. Oui, mais 1,50 €, même pas. pour 2. Mais ouais, non, je recommande vraiment pas. C'est. Donc ce matin on est au petit déjeuner. Cette fois-ci moi j'ai pris le petit déjeuner sri-lankais parce que j'en peux plus de manger les petits déjeuners occidentaux et comme je l'ai dit on n'est pas dans un pays pour manger les mêmes choses que chez nous. Du coup j'ai
des hoopers. Donc c'est ça, c'est la sorte de crêpe fine avec le contour croustillant autour. Il y en a un aux œufs et 2 normaux. Là c'est les egg hoopers, donc c'est des sortes de... pas des pancakes, mais elles sont toujours hyper compactes comme ça avec des petites nouilles fines. Ensuite on utilise le sambal qu'on met dessus. Donc c'est un curry tout simplement. Et donc ça c'est la petite poudre de coco qui cuisine généralement avec des oignons et du piment. Vu qu'on a déjà pas mal bu, donc passion et un autre fruit qu'on ne sait pas ce que c'est super bon ça. Et monsieur, le petit déjeuner occidental, donc pain, confiture. Il a déjà mangé sa petite omelette. C'est parti pour cette journée off aujourd'hui. On a été déposer déjà la lessive là ce matin vu qu'on veut la récupérer ce soir. Gros inconvénient d'être dans les endroits touristiques, c'est que là on a seulement 2,5 kg à laver et on paye 1500 roupies, donc c'est cher. Et là on veut aller s'entraîner, sauf qu'il y a de grandes chances qu'on n'y aille pas, tout simplement parce qu'on a toujours payé 500 roupies nos entraînements. Et que là, ce qu'on voit sur les sites, sur Google, c'est 1000 roupies pour les étrangers. Et en plus, ils nous disent clairement qu'il y a le prix local et le prix étranger. Parce que mon monsieur a envoyé un message hier et il lui a demandé si on était touriste ou local. Et c'était évidemment pas le même prix. De toute façon, on en parlera plus longuement dans le prochain vlog qui sera donc la conclusion sur le Sri Lanka. Mais le Sri Lanka, pour ça, c'est vraiment un gros point noir. On va essayer de négocier, sait-on jamais. Mais je pense que ça va être un échec. Je vous retrouve en grande souffrance. On est en train de marcher là jusqu'à la route principale pour pouvoir prendre un bus. On quitte Tangal ce matin. Je vous garde avec nous pour la prochaine destination car on y fait un stop de seulement une nuit. On n'a que 45 km à faire. La ville s'appelle Polena, enfin plutôt le lieu dit, la plage. Je sais pas si c'est vraiment une ville. On loge tout à côté de la plage. Et pourquoi on s'arrête ici, c'est que normalement on peut faire du snorkeling avec les tortues depuis la plage. Je vous avoue, on y va un peu à reculons parce qu'on n'accroche pas du tout avec cette partie sud du Sri Lanka. C'est beaucoup trop touristique et les touristes ici ne sont pas du tout respectueux avec les locaux, donc nous ça nous énerve. Donc là on va essayer de prendre un bus rapidement et ensuite on va poser les sacs et on va essayer d'aller s'entraîner tout de même vu que ça a été un échec hier. D'arriver, ça nous a pris très longtemps pour faire ces 50 km, 45 km, franchement c'est affolant. Là on a pris donc un premier bus de la route principale à Tangal jusqu'à la station de Tangal, 3 km 54 roupies, puis un deuxième bus pour faire les 45 km de Tangal jusqu'à la ville de Matara pour 210 roupies par personne et on a mis 1h30. Ensuite on a pris un tuk-tuk de Matara jusque là, donc la plage de Polena qu'on a juste en face de nous. On a la vue sur la mer depuis notre chambre et on a payé ce tuk-tuk normalement 500 roupies, mais il a voulu 600 roupies, je n'avais pas la monnaie, bref j'ai payé 580 roupies. On paye 23 € la nuit avec le petit déjeuner. C'est un peu cher pour ce que c'est pour le Sri Lanka, c'est 23 €. Bon, on paye surtout la vue, je pense. Donc, basique, tout est en bois. Je pense que c'est vraiment pas la dinguerie pour 23 €. On a eu tellement mieux pour 9 €. Mais bon. Le lit. C'est sale, ouais. C'est dégueulasse. Le sol? Et moi, je me mets pas pieds nus là-dessus, quoi. Bah, la chambre, ça va. C'est l'extérieur qui était sale, surtout. Putain, tu te demandes d'enlever tes chaussures, c'est dégueulasse. Et là, on a la salle de bain. Je vous montre le petit balcon avec la vue. Donc là on a notre balcon privé. Bon ceci dit la vue reste quand même très sympa, hein, on va pas se plaindre. Mais ouais c'est vrai que c'est vraiment pas nickel pour le coup. Et là on a la mer juste là, je pense que vous l'entendez bien, c'est bien agité. Là on voit d'ailleurs un peu les vagues derrière les palmiers. Après avoir inspecté plus la chambre, franchement on est dégoûté parce que c'est, je crois que c'est la deuxième chambre la plus chère qu'on paye au Sri Lanka et le rapport qualité-prix est pas là du tout quoi. Le drap est hyper sale. On a vérifié le lit pour voir s'il n'y avait pas des punaises de lit. Bon, je pense qu'il n'y en a pas, mais en tout cas il y avait des fourmis sur le matelas, ça c'est clair et net. Donc vraiment payer 23 € pour ça.
Bon bah la salle c'est mort, encore une fois toujours ce fichu prix touristes locaux, on a tout simplement téléphoné pour éviter de se déplacer pour rien. Donc là on va finalement à la plage pour voir ce que ça donne cette fichue histoire de tortue. Bon on y est et en fait la plage est vraiment genre minuscule. Dans la plage c'est ça. C'est tout. Mais du coup au final ça va, il n'y a pas trop d'occidentaux, il y a beaucoup plus de locaux. Mais du coup je suis pas hyper à l'aise d'aller me baigner en maillot parce que c'est pas très bien vu ici. Donc je sais pas. On voit rien du tout parce qu'il fait trop nuit, mais on est dans un petit resto face à la mer. On entend le bruit des vagues, c'est apaisant. On s'est pris une petite bière parce que voilà, pourquoi pas, on avait envie. Franchement, c'est pas dégueu, ça coûte 800 roupies. J'ai pris un cotou au fromage, j'en avais déjà mangé un une fois, c'était trop bon, je réitère. C'est 1200 roupies, effectivement il y a l'air d'avoir moins de fromage que la dernière fois. Et monsieur a pris des nouilles aux œufs. Et on se retrouve donc pour faire la conclusion sur ces quelques jours sur la côte sud entre Tangal et Polena. Vous avez compris qu'on n'accroche pas trop avec cette partie du Sri Lanka. Pour tout vous avouer, Polena là, il n'y a pas grand monde. La plage reste quand même sympa. On n'est pas trop fan de l'ambiance. C'est vraiment ambiance un peu chill, reggae, plein de bars, plein de restaurants tout le long. Actuellement vide, quand normal, je pense que ça doit être la cohue et on aurait détesté, mais là... Le fait qu'il n'y ait pas grand monde, ça a quand même été, après je vous avoue, c'est pas non plus la dinguerie, genre en mode c'est magnifique, il faut à tout prix venir là. Là il nous reste une dernière destination au Sri Lanka, on continue de longer cette côte. Donc le prochain vlog sera donc le dernier, et on fera également la conclusion sur ces 5 semaines au Sri Lanka. Je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog. Et j'ai complètement oublié de vous reparler des tortues. C'était bien, elles étaient vraiment très très grosses et il y en avait pas mal, plus d'une dizaine. C'était facile de les voir, elles avaient pas peur, ce qui est un exploit parce qu'on a déjà vu des tortues plusieurs fois en Malaisie, aux Philippines. Et à chaque fois elles étaient hyper sauvages, elles partaient hyper vite et on pouvait pas trop les approcher. Là, pas du tout, vous pouvez aller très proche. Mon monsieur a mis sa main à un moment donné pour vous montrer un peu la taille de sa main par rapport à la tortue et elles sont vraiment très grosses, c'était impressionnant. L'eau est très trouble, comme la mer est quand même assez agitée, du coup on voit pas à 1 mètre et donc on peut facilement perdre la trace des tortues. Donc c'est vrai que les images paraissent un peu floues parce que l'eau est vraiment pas hyper claire et donc ça bah, c'est dommage, il y a beaucoup de courant dans la mer au Sri Lanka, même dans cette partie à Polena qui est assez calme, il y a quand même beaucoup de courant, donc il faut faire super attention quand on se baigne, il y a souvent des accidents d'ailleurs. On pensait pas en voir autant et d'aussi proche, parce que là vous faites vraiment 20 mètres dans l'eau, c'est pas profond du tout et ça y est, vous êtes avec les tortues quoi. Nous on n'a pas été hyper impressionnés parce qu'on en a déjà vu plusieurs fois, mais si vous avez jamais vu de tortue, vraiment c'est le bon plan, c'est gratuit. Vous avancez 10-20 mètres et ça y est, vous nagez avec les tortues, genre c'est quand même fou. Pour ça, Polena, je recommande si vous voulez nager avec les tortues, c'est simple, c'est facile d'accès. Après évidemment, ne pas les nourrir, surtout ne pas les nourrir, ça dérègle les écosystèmes. Et ne pas les toucher pour respecter la tortue. Quand même une bonne expérience au final. Et sur ce, cette fois-ci, je vous laisse vraiment ici. Allez, ciao!